Les activités que mène l'ambassade du Japon pour contribuer au bien-être des populations touchent à plusieurs secteurs parmi lesquels la santé, l'éducation et l'agriculture, pour ne pas être exhaustif. Ainsi, la tournée de presse qu'entreprend le conseiller économique auprès de l'ambassade du Japon a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des différents projets financés par le gouvernement de son pays. Et dans la région de l'Est, l'activité économique repose en grande partie sur la pratique agricole. Dans le village Andom, un programme de recherche sur le traitement des boutures de manioc bénéficie de l'accompagnement du gouvernement japonais depuis plus d'une décennie. Ce qui est fait dans cette plantation, c'est que, contrairement aux techniques culturelles de la paysannerie, de nos traditions, nous associons ici, vous voyez d'abord que c'est planté en ligne, ce qui permet à sorte qu'on couvre un peu, on ait une rationalité dans le sol, dans la plantation. On peut quand même savoir combien de plants il y a dans une superficie bien donnée. La deuxième des choses, c'est que cette plantation, ce n'est pas n'importe quelle bouture qui est ici. Ce sont des boutures qui ont été quand même un peu épurées à un certain niveau. Donc, ce sont des boutures qu'on prend dans un champ semencier, comme vous avez vu dans une autre plantation, qu'on vient introduire ici. Et nous, les producteurs, on a la discipline de continuer toujours à épurer, c'est-à-dire à contrôler régulièrement si la maladie, parce que le problème du manioc, c'est d'abord la maladie. Ce n'est pas d'abord la production. Comme vous voyez par exemple cette plaque, c'est une plaque qui explique la qualité de manioc et les variétés conseillées pour ce qu'on devrait utiliser, quoi. Là vous avez par exemple la TME 419 qui est 419, ça c'est le nom scientifique, à Boukoumsan c'est le nom, à Bellogon c'est le nom local qu'on donne. Alors là vous avez cette variété qui va, dès que vous la mettez à terre, elle va de 9 à 13 mois pour pouvoir la déterrer. Et par tonne, par hectare, vous avez 20 à 23 tonnes par hectare en tubercule. Et si vous faites de l'amidon, vous avez 50% d'amidon. Bon, maintenant, ce conseil est pour couscous, bobolo, wata, foufou, vapeur et pâtisserie. Vapeur veut dire quoi? Vous pouvez faire bouillir les tubercules, quoi. Dans l'arrondissement de Ndian, la culture du manioc génère quelques produits dérivés propres à la consommation des populations locales, mais aussi à la commercialisation dans les grandes métropoles. Il s'agit des tubercules de manioc, de la farine, du watafoufou, du tapioca, entre autres. Le premier projet qui se nommait Fossas commence en 2012 pour prendre fin en 2016 avec deux principaux objectifs. Celui de la maîtrise de la production de la culture du manioc et puis de la transformation. La phase de la production avait plusieurs étapes. L'étape, la première, celle de introduire des variétés performantes, des variétés améliorées, performantes. Cette étape a vu l'introduction de 5 variétés améliorées au niveau du village de Andom, pour ce qui concerne donc la maîtrise. Et puis maintenant, la deuxième phase était la maîtrise des techniques culturelles du manioc, les nouvelles techniques de culture de manioc. Après donc la maîtrise de la production, il fallait passer à l'étape de la transformation. Et l'étape de transformation, ayant constaté au village comment les populations traditionnellement et avec tous les problèmes que cela comportait, il fallait trouver un système pour améliorer leur façon de transformer afin d'assurer une bonne qualité du produit. Les populations d'Andom savent déjà, produisent déjà, transforment déjà. Qu'est-ce qu'ils font donc de leurs produits? C'est à la base de cela que cette initiative du second projet est venue, c'est-à-dire celui d'aider le producteur. Après avoir produit, transformé, il fallait lui faire bénéficier du fruit de son effort. Et pour garantir la pérennité de ces produits sur le marché, des champs semenciers sont élaborés et contribuent à maintenir les populations dans un état d'esprit permanent
du travail. La présence des chercheurs japonais dans le village Andom remonte à plus d'une décennie et la fusion avec les populations locales est totale. Odama, ici, dans le village Andom, comme dans plusieurs autres de l'arrondissement de Ndian, les populations sont regroupées à travers des groupes d'initiatives communes, lesquels leur permettent de mieux organiser le regroupement de leurs produits destinés à la commercialisation dans les grandes villes du Cameroun. Le projet a un impact dans le village. Vous voyez, Andom peut se vanter aujourd'hui, comme partout ailleurs, où quand vous arrivez à Ouan, on vous parle de l'ananas, vous arrivez à Mbé, on vous parle de l'igname, vous arrivez à Ndjombe, on vous parle de la banane. À Andom, on parle du manioc. On parle manioc, on ne parle que manioc. Et vous voyez, tout le monde, les enfants vont à l'école grâce au manioc qui est transformé. Donc ça a un impact vraiment dans le quotidien des populations d'Andom. C'est une fois de plus de dire merci. Merci à la coopération japonaise, merci au projet FOSAS. Merci à l'IRAD qui accompagne, parce que c'est des partenaires qui accompagnent le village Andom. Nous avons 3 problèmes. Que le gouvernement accompagne les cultivateurs, juste peut-être pour des petits financements, pour agrandir des plantations. Deuxième projet, c'est que après les récoltes, après la transformation, il faut écouler. Alors, il faut que les routes soient bien. Si la route passe, les BAMSA vont venir acheter sur place. Le développement suit. C'est le problème de route et le problème d'évacuation. Vous voyez, il y a une boulangerie qui est venue. Nous ne pouvons pas satisfaire la boulangerie parce que la demande est plus élevée et que les gens travaillent encore à la main. C'est le moment que le gouvernement saisisse la balle au rebond pour accompagner le projet JICA. Sur ce même terrain, l'Agence japonaise de coopération internationale et l'IRAD, l'Institut de recherche agricole pour le développement, travaillent en parfaite harmonie pour le bien-être des populations locales. Nous comptons amener cette expérience, partager cette expérience dans les autres régions du Cameroun, notamment le centre et le sud. C'est pour cela que dans le projet avec JICA Avenir, nous avons choisi Meyome Sala, Mbamayo, Ntui et Bétoua comme site de nouveaux projets pour essayer de capitaliser les résultats qu'on a eus ici à Andom, surtout dans le manioc. Pourquoi le manioc? Parce que vous savez, le manioc c'est l'alimentation de base du centre, du sud et de l'est. Donc il y a d'autres spéculations, il y a le plantain, il y a le riz, il y a l'igname et autres. Mais dans le cadre de ce projet JICA, nous avons mis beaucoup d'accent sur le manioc. Dans la même région de l'Est Cameroun, le conseiller économique auprès de l'ambassade du Japon au Cameroun visitait la localité de Boulembe. Ici, un champ communautaire bénéficie de l'appui financier du gouvernement japonais, contribuant au bien-être des populations locales et de nombreux réfugiés centrafricains. On a eu beaucoup de changements. Avant, on perdait beaucoup d'enfants. Mais maintenant, ça a trop baissé. Donc on peut estimer qu'à 90%, on a vu que vraiment ça a trop baissé grâce à ce travail de ce champ. Bon, vraiment, avec les variétés de ces maniocs, il y a beaucoup de vitamines, les MTE, TME 419, parce que ça donne beaucoup de vitamines, ça nourrit beaucoup des enfants et vraiment, ça nous a beaucoup soulagés de ce côté. Au-delà de la culture du manioc, le champ communautaire produit une grande variété de légumes, prioritairement destinés à la consommation. Nous nous encourageons donc à produire les cultures maraîchères pour diversifier l'alimentation, la nutrition. Et ça permet aussi que pendant les périodes de saison sèche, de contre-saison, où il n'y a pas assez de nourriture, de pouvoir trouver des légumes fraîches, non seulement pour les ménages, pour les enfants qui vont à l'école, mais aussi pour la communauté tout entière.
Comme vous le savez, ces légumes sont aussi très bien pour la nutrition. Et ça leur permet donc d'avoir des petits moyens qu'elles économisent pour développer d'autres petites activités telles que le petit commerce, afin de prendre en charge leur famille. Ici, comme il disait, nous avons environ 250 ménages et parmi ces ménages, tout le monde vient, mais les femmes beaucoup plus travaillent ici. Mais pendant la récolte, c'est d'abord utilisé pour leur propre alimentation. Ils se partagent. Et quand ils font la récolte, ils nous invitent, nous on vient, on peut balancer et après on peut faire la répartition entre eux. Le surplus, c'est vendu au marché du village, dont la population locale aussi en bénéficie. Et l'argent est utilisé dans le cadre du projet d'appui communautaire. On ne se connaissait même pas entre nous. Mais grâce à ce projet, on arrive maintenant à nous cohabiter ensemble. On est tous les jours, on partage les idées tous les jours. Maintenant, on a les mêmes idées. Bon, avec ce projet, maintenant, on se connaît entre nous mieux et de vivre ensemble. Et on a beaucoup de visions. Mais on a préféré les cirues parce que bon, c'est très bon. La pisciculture également permet d'apporter de la protéine animale dans l'équilibre alimentaire de ces nombreuses populations. Ici, nous sommes devant la mare piscicole de Boulembe, où le PAM appuie les communautés réfugiées et communautés hautes vulnérables à mettre en œuvre des activités de création d'actifs, donc le FFA, le Food for Asset. Et l'approche qui a été choisie ici, c'est d'utiliser les mares artificielles où les poissons grandissent dans un environnement naturel. Et nous avons mis à disposition des communautés donc des alevins, mais ce sont des géniteurs. Donc la reproduction va continuer et une fois à maturité, les communautés vont donc juste pêcher les poissons les plus gros et laisser les alevins et le cycle continue. Le choix de la pisciculture est basé sur l'importance des protéines dans l'alimentation. Une des composantes essentielles de ce projet FFA, c'est aussi les aspects de nutrition. Donc nous faisons des sensibilisations sur la diversification de la diète et sur l'alimentation équilibrée et nutritive. Et le but donc de mettre cette mare, c'est de mettre à disposition une source de protéines pour les ménages. La donation du peuple du Japon est essentielle pour la mise en œuvre de ces activités. Au cours du dernier CSP, qui couvre la période de 2018 à 2021, le PAM, le Programme alimentaire mondial, a reçu à peu près 15 millions du Japon pour mettre en œuvre des activités d'assistance alimentaire directe, de prise en charge nutritionnelle, mais aussi de renforcement de la résilience. Et nous sommes très reconnaissants au peuple japonais pour ce don qui permet aujourd'hui de changer la vie des communautés, non seulement à Boulembe, mais dans 15 autres villages. Ces communautés ont été capables, grâce à l'apport du Japon, de produire 921 tonnes de nourriture, de différentes cultures compris, et de gagner de l'argent. Nous les avons aussi organisés en coopérative et ces communautés sont capables, vous l'avez entendu lors de l'allocution du chef de village, de satisfaire d'autres besoins qui ne sont pas uniquement que des besoins alimentaires. Et c'est pourquoi nous pensons que c'est un projet qui contribue réellement à renforcer la résilience des communautés dans cette zone. Cette alimentation saine, variée et très équilibrée contribue à un meilleur rendement scolaire, notamment chez les élèves de l'école publique de Boulembe, y compris dans la vie des populations. La coopération japonaise a contribué efficacement à la lutte contre les déperditions scolaires dans notre école. Puisqu'au premier trimestre, les enfants, n'est-ce pas, venaient et ils rentraient avant l'heure. Mais depuis l'arrivée de ces aliments dans notre établissement, nous voyons, n'est-ce pas, les enfants maintenir, n'est-ce pas, le temps requis, le temps alloué au cours. Ils viennent, ils sont là à 7h30 et respectent, n'est-ce pas, la sortie à 14h30.
Donc ça améliore, n'est-ce pas, la fréquentation, ça améliore, n'est-ce pas, les performances scolaires. Nous voyons, même en les évaluant dans les salles de classe, nous voyons, n'est-ce pas, qu'il y a un très grand changement. Et les enseignants dans les salles peuvent confirmer. Vous-même, vous êtes venus. D'habitude, là au niveau du stade par où vous êtes entrés, les enfants ont l'habitude de jouer au football comme ça en période scolaire. Mais vous êtes venus, vous n'avez vu aucun enfant. Ça montre effectivement l'impact de ces aliments, du don japonais et autres. Donc nous les sommes infiniment reconnaissants pour l'éducation, n'est-ce pas, qui est vraiment valorisée grâce à l'octroi de ces aliments. Avant là, les enfants ne fréquentaient bien et ils ne rassagissent même pas comme nous voulons. Et on avait aussi le problème de la santé. Et le problème, pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'eau potable dans le village et il y a beaucoup de population. On n'a que deux forages ici. Le reste, c'est les puits améliorés. Dès que vous puisez un peu, ça s'arrête. Bon, avant là, on a beaucoup de diarrhées, le ver, les vomissements. On dit que le choléra, il y a beaucoup de problèmes. Chaque fois, il y a beaucoup de problèmes. Tout ce que tu as eu, même tu dépenses à la maladie. Donc, tu n'as pas encore à réserver quelque chose pour faire quelque chose. Bon, maintenant, grâce à ce travail du champ, et vraiment, on a fait l'effort. Nous-mêmes, on est formés. L'agriculture est l'activité phare de la région de l'Est. Donc nous sommes en train de mettre un accent sur l'agriculture au niveau de l'école en mettant en place ce que nous appelons les jardins scolaires. Et les jardins scolaires, ce sont les endroits où les élèves profitent de la pratique, font la pratique expérimentent l'agriculture. On leur explique quelle est l'importance d'avoir une alimentation diversifiée, une alimentation nutritive, quels sont les aliments qu'il faut consommer. Donc, nous faisons un lien aussi à travers le fait que nous utilisons les produits des champs que nous avons visités pour les transformer et produire ici. Ici, vous avez vu que les enfants mangent du bénin produit à base de manioc, produit à base de maïs, accompagné de haricots. En plus des plantations créées grâce à l'appui financier du gouvernement japonais, des magasins de stockage, des produits vivriers et des machines viennent contribuer à la facilitation des conditions de vie de ces populations. Au-delà de la région de l'Est, le gouvernement japonais, à travers l'Agence japonaise de coopération internationale, contribue au bien-être des populations camerounaises, notamment dans le domaine de la santé. Comme il est de coutume, tous les vendredis, le district de santé de Mbalmayo accueille une centaine de patients, notamment les nourrissons, pour une séance de vaccination. Au début de ces activités, j'ai trouvé depuis septembre 2019 la coopération japonaise avec le ministère de la Santé. Donc depuis ces années-là, nous recevons les assistants ou les volontaires venus de cette coopération. Actuellement, nous avons une volontaire avec nous qui apporte un appui considérable dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant. Donc cette volontaire, chaque vendredi, elle participe à l'éducation avant la vaccination. Parce qu'avant toute vaccination, nous avons des causeries éducatives. Des causeries sur un thème choisi, certainement en fonction des difficultés que rencontrent les mamans. Donc cette volonté, pour le dire vrai, nous apporte un appui considérable. Comme vous avez vu avec des images, comment elle prépare ses fiches par rapport au thème à développer lors de ces causeries. Donc elle participe à l'éducation sanitaire des parents ou des gardiens d'enfants qui viennent lors de la vaccination. C'est ce que nous constatons réellement et elle est assidue avec nous. À chaque fois, elle est avec nous. Elle participe même en dehors de ses activités aux activités régaliennes du district de santé. Donc les réunions de coordination, les réunions hebdomadaires, tout ce que nous faisons dans le cadre de la santé ou dans le cadre de la planification des activités de notre district. En perspective, nous souhaitons et nous espérons que nous y arriverons. Nous souhaitons beaucoup plus qu'elle fasse des descentes. Donc nous organisons des équipes de descente, étant dans les aires de santé. Parce que présentement, c'est les 3 aires de santé de la ville, dans les autorités urbaines qui bénéficient de cette activité. Maintenant, le district a 19 aires de santé. 3 sur 19, c'est largement insuffisant. Donc nous souhaitons que la volonté
puisse avoir un cahier de charges qui intègre tous les districts de santé, notamment les aires rurales. En dehors de ça, nous souhaitons aussi que la volontaire, si possible, puisse avoir une participation active dans des réunions de formation sanitaire. Parce que c'est aussi là que sont planifiées et mises en œuvre les activités de la mère et de l'enfant. Parce que nous parlons ici de la mère et de l'enfant. Donc, à travers cette coopération, nous osons croire que les chiffres ou que les performances qui vont dans le sens contraire, je veux dire quoi? Je veux dire des performances puissent être accrues dans les jours à venir. Parce qu'il faut le noter, sur le plan national, la mortalité maternelle et infantile est largement élevée. Donc nous souhaitons avec ces activités que nous puissions baisser la courbe. Ces nombreux parents qui les accompagnent bénéficient des conseils pratiques destinés à un meilleur encadrement de leur progéniture. C'est moi qui suis le bébé. J'ai été intéressé par rapport à l'enseignement qu'on dispense ici à propos des nourrissons, surtout concernant l'allaitement maternel et tout ce qui suit comme conseil en fait. À travers cela, nous prenons des précautions à la maison. Bon, c'est vrai, moi je suis l'homme, c'est moi qui viens généralement avec le bébé à la vaccination, mais ça ne dérange pas. Ça fait que, étant à la maison, je retransmets à la dame et de manière à suivre le bébé sans souci. Dans ce centre hospitalier, séjourne une infirmière japonaise qui met son expérience au service des populations. L'objectif de ma mission est le renforcement des capacités du personnel local et l'accompagnement, particulièrement dans le processus de sensibilisation à la santé du mère et de l'enfant, notamment par la promotion du recherche de manuels de santé maternelle infantile. L'expérience japonaise en matière de santé est très appréciée par le corps médical du district de santé de Mbalmayo. Je travaille avec les volontaires depuis plusieurs années. C'est la troisième qui est arrivée au district de santé de Mbalmayo. Et pour elle, nous sommes à une trentaine de femmes dont elle a déjà assisté. Mais alors nous mettons plus d'appui sur la vaccination, comme vous l'avez vu tout à l'heure pour nos séances de vaccination. Tous les vendredis, elle assiste aux séances de vaccination. Et jusque-là, ça se passe très bien, sauf qu'elle aurait fait plus si on avait la possibilité, si elle avait la possibilité d'aller dans d'autres aires de santé, parce qu'actuellement, nous ne travaillons que dans la zone urbaine, donc il n'y a que 3 aires qui profitent de ça sur 19. Normalement, nous aurons bien voulu, avec le chef de district, qu'elle aille dans les autres aires pour pouvoir aider le personnel qui sont dans d'autres aires à pratiquer ce qu'elle nous apporte comme plus. Parce qu'elle nous apporte vraiment un plus. On apprend d'elle et elle aussi, elle apprend de nous. Dans la dernière étape de tournée de presse, le conseiller économique à l'ambassade du Japon visite une entreprise dans la ville de Yaoundé. Au sein de cette entreprise, une pensée philosophique dénommée Kaizen est appliquée avec comme conséquence l'utilisation rationnelle de l'espace en entreprise et la réduction des pertes de temps, y compris l'accroissement du rendement économique. Le projet Kaizen est un projet financé par la JICA, Japanese International Cooperation Agency, et nous sommes ici pour améliorer la qualité et la productivité des PME au Cameroun. Nous sommes passés ensuite au Kaizen avancé, qui nous a permis d'améliorer notre productivité sur plusieurs domaines. Ce qui nous a même valu un des prix. Il y a une semaine, le ministre des PME, M. Basileki, nous a remis un prix où nous avons gagné un award au niveau camerounais dans la catégorie des petites entreprises pour l'application du Kaizen avancé. Le Kaizen, une pensée philosophique déjà bien appropriée par les Camerounais qui entendent bien mettre
leur expérience à la disposition d'autres entreprises. Pour avoir un consultant Kaizen, vous avez, je dirais, 3 voies. Premièrement, vous pouvez vous rapprocher de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises, en abrégé APME, qui, en examinant le problème de l'entreprise, peut identifier le consultant qui est le plus à même de résoudre le problème de cette entreprise. Il y a l'autre option, c'est de vous rapprocher d'un cabinet qui pratique le Kaizen, notamment Kaizen Consulting and Services ou Empreinte ou d'autres cabinets. Il y en a au moins 5 déjà au Cameroun qui sont spécialisés dans le Kaizen. Mais aussi, vous pouvez contacter directement un consultant Kaizen. Donc, c'est au choix de l'entreprise, selon sa disponibilité, selon l'endroit où il se trouve et selon le temps qu'il est prêt à mettre pour avoir ce consultant. Ce qu'il faut retenir comme leçon de cette tournée de presse dans la région de l'Est et du Centre vient renforcer l'idée d'une coopération bilatérale exemplaire entre le Japon et le Cameroun. Dans chaque site, j'ai pu entendre les voix des bénéficiaires qui sont tout contents de nos projets et j'ai pu voir les fruits de la coopération camerounais-Japon. Donc, comme un peuple japonais, je suis vraiment fier que les projets du Japon ont effectivement contribué à améliorer la vie du Cameroun. Et je voudrais remercier au gouvernement du Cameroun et les partenaires concernés de nos projets pour leur collaboration. Chaque projet de développement économique impulsé par le gouvernement du Japon au Cameroun vient renforcer les liens d'un avenir prometteur entre les deux peuples.